Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui ce produit qui est un sac qui permet de mettre sous vide les affaires, notamment les vêtements, les serviettes, etc. Alors c'est vendu en lot, il y a différentes dimensions de sac. Celle que je vais tester là pour la vidéo, c'est un sac qui fait 48 par 78 par 22 cm. Il faut savoir aussi qu'il y a une version en 68 par 98 par 30 et une autre version en 98 par 108 par 43 cm. Alors, pour ce faire, je vous présente d'abord le sac en lui-même. Donc on a une ouverture ici. C'est en fait un pas de vis en plastique, un bouchon en plastique et un système de ventouse qui permet d'évacuer, de chasser l'air qui est contenu à l'intérieur du sac. Donc l'air ne rentre pas, l'air extérieur ne rentre pas, il ne peut être qu'évacué. Ensuite, quand on déplie le sac, on se retrouve avec un système de fermeture, un peu comme on peut avoir dans les poches des types de sacs de congélation, dans lesquels on peut mettre les aliments pour ensuite les mettre au congélateur. On a une petite réglette. Quand on va la faire coulisser le long de la fermeture, eh bien ça va appuyer sur les rebords qui vont créer deux barrières d'étanchéité, une barrière d'étanchéité externe et une barrière d'étanchéité interne. Alors je vais vous montrer tout de suite en condition comment ça fonctionne. Donc là mon sac il est ouvert. Et je vais prendre de l'eau de serviette que je vais vouloir ranger. Parce que je ne compte pas m'en resservir, alors je précise c'est pour le besoin de la vidéo. Et je la range au fond de ce sac. Donc, je vais glisser mon premier tas à l'intérieur. Jusqu'au bout. Là je suis en bout de sac. Et donc une deuxième pile de serviettes que je fais rentrer de la même manière. Voilà. Alors maintenant que j'ai rentré ces serviettes, je vais fermer la poche. Pas besoin de faire le vide encore. On peut commencer. Si on veut s'épargner un peu de travail pour la suite. On fait coulisser le rail. Alors en faisant attention, parce que le rail peut sauter. C'est comme sur les poches isothermes, ça peut sauter. Si ça sort, ben, il faut le remettre en place. Et puis c'est tout. Voilà, et là je suis arrivé au bout. D'ailleurs si je continue à dérouler, il sort. En fait c'est une sorte de pince, hein, tout simplement. On peut le remettre. Et donc en fait on constate que la jointure est réalisée. Pour m'assurer que c'est bien étanche, en tout cas ça va pas s'ouvrir, je vais appliquer une deuxième fois avec le pouce. Et là, mon sac il est fermé. Et donc maintenant je vais faire la mise sous vide. Et pour ce faire, j'ouvre le bouchon. Et puis après, j'ai plus qu'à compacter. Un peu comme quand on vide un matelas gonflable de camping. C'est pareil. Quand on a fini de gonfler et qu'on va optimiser l'espace, on fait ça. Je fais pareil, là je continue pour vider complètement l'air. Voilà. D'ailleurs si je laisse comme ça remet au bouchon, on voit que ça bouge pas. Et je remets mon bouchon.
Et voilà, donc un encombrement plutôt réduit. Ah, d'ailleurs, c'est une mise sous vide qui est plutôt pas mal et qui permet de conserver mes serviettes à l'abri de l'humidité, à l'abri de la poussière. Je peux ainsi les ranger dans un placard et les ressortir, admettons, quelques mois plus tard, ou même les mettre au grenier. Voilà un peu à quoi sert ce produit, ce qu'on peut en faire. Alors là, je vous ai montré le type de sac le plus petit. On a des dimensions, comme je le disais tout à l'heure, bien plus importantes. Et on va pouvoir y mettre des habits, des pantalons, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.